Falcon et le soldat de l'hiver, épisode 5, on approche de la fin, c'est l'avant-dernier épisode, et il s'est passé pas mal de choses, pas énormément d'actions, mais par contre beaucoup d'évolutions de personnages. Je vous donne tout de suite mon avis, allez, on ne perd pas plus de temps, c'est parti! Quelle introduction, vraiment superbe introduction là. Ce combat, on l'attendait depuis longtemps et on n'a pas du tout été déçus. Sam et Bucky contre John Walker, ça, vraiment, ça envoyait du très très lourd. C'était un pur kiff. Le combat était dynamique, plutôt bien réalisé pour une fois, même si la caméra bouge encore un petit peu trop à mon goût, mais c'était vraiment trop stylé. Là, de les voir combattre, en plus, énorme surprise, je m'attendais à avoir ce combat plutôt dans le final, dans l'épisode 6, et au final on l'a eu là tout de suite, maintenant, et sans transition, l'épisode commence dessus, du coup vraiment très cool, super content, je pouvais pas mieux démarrer l'épisode, c'était hyper cool. Nous avons droit au jugement de John Walker qui, après avoir tué un civil, doit maintenant répondre de ses actes. John Walker est un pion dans cette histoire, il n'a fait que répondre aux actes du gouvernement, il a agi selon son bon droit, en se disant voilà, je suis Captain America, j'ai le droit de faire ça, mais non, pas du tout. Maintenant, il doit répondre de ses actes et rendre le bouclier, sauf que le bouclier n'est plus en sa possession vu que Sam et Bucky l'ont récupéré, et ça va être intéressant de voir comment ce personnage va évoluer maintenant. Que va-t-il faire? Va-t-il vouloir continuer de se venger des Flag Smashers? C'est fort possible, parce que finalement la personne qui l'a tué n'est pas le tueur de Lemar. Il va vouloir partir à la recherche de Carly, et du coup, hâte de voir cette confrontation entre Carly et John Walker, puisque si on n'a pas cette confrontation, c'est pas possible. C'est obligé qu'il y ait une confrontation entre les deux personnages. J'ai trouvé le traitement de John Walker plutôt intéressant. La série joue beaucoup pour essayer de nous faire nous attacher au personnage. On le voit notamment répondre de ses actes et aller s'excuser auprès des parents de Lemar. On le voit interagir avec sa femme, et ça rend le personnage un peu plus humain, alors que juste ici il était extrêmement détestable. On sent qu'on essaie de faire quelque chose avec ce perso pour qu'on ne le déteste pas non plus jusqu'au bout. Un des points que j'ai beaucoup aimé dans cet épisode, c'est qu'il y a énormément de conversations entre différents personnages, et notamment une conversation entre Sam et Isaiah, qui est le Captain America noir, et toute l'histoire d'Isaiah est développée dans cet arc, dans cet épisode 5, on apprend son passé, son background qu'il raconte à Sam. Dans cet échange entre Sam et Isaiah, on a tout le poids du bouclier de Captain, tout l'historique qu'il y a derrière, tout le background très lourd, et toutes les choses qu'on peut cacher le gouvernement, justement avec le fait qu'Isaiah était un super soldat, mais qu'il n'a été caché aux yeux du public. C'est très difficile pour Sam d'avoir ce poids maintenant sur les épaules. Peut-il embrasser sa destinée et devenir le Captain America? Toute l'histoire repose là-dessus, toute la série repose sur cette histoire d'héritage du bouclier. Captain l'avait choisi pour être le nouveau Captain. Maintenant, c'est à lui de prendre les choses en main et de devenir le nouveau Captain America, mais a-t-il les épaules pour ça? Le public est-il prêt à avoir un Captain America noir? C'est toute la question qui se pose autour de la série, et cet échange entre Sam et Isaiah était très intéressant. C'est vraiment chouette de se poser, d'avoir des personnages qui parlent entre eux, et pas que du combat, comme on a pu l'avoir dans les derniers épisodes. Nous avons la conclusion de l'arc du Baron Zemo, qui était revenu en Sokovie pour se recueillir auprès de sa famille. Bucky débarque, on se demande si Bucky va assassiner Zemo, mais non, Bucky a changé, ce n'est plus le soldat de l'hiver, c'est maintenant le Bucky que l'on connaît, celui que l'on aime, et plus un tueur de sang-froid. Nous avons d'un côté Zemo qui est convaincu que Carly doit être assassinée, on ne peut pas la ramener dans le droit chemin, alors que Bucky a d'autres idées en tête. Je pense qu'il veut tout simplement faire en sorte de l'arrêter, mais de ne pas la tuer. Mais Zemo, lui, est persuadé du contraire, qu'il faudra absolument l'éliminer pour qu'elle arrête d'agir tel qu'elle le fait aujourd'hui. Et nous avons donc la conclusion de l'arc de Zemo avec les Dora Milaje qui l'embarquent avec elle pour le ramener au raft, et du coup voilà, retour à la casse-prison pour Zemo. Il aura joué sa part dans l'histoire, et maintenant, place à la suite. En tout cas, je pense que ce personnage devrait réapparaître, puisqu'il est très apprécié du public. Ils ont réussi à le rendre attachant, énigmatique, et j'adore ce genre de perso, hein. Je vous l'avais dit dans mes précédentes critiques. En tout cas, j'ai hâte de revoir Zemo dans d'autres productions Marvel.
Je ne pense pas qu'on le reverra dans l'épisode 6, à moins d'une surprise de dernière minute, ou peut-être dans une scène post-générique. Je suis assez content de la conclusion de cet arc pour Zemo. On a découvert d'autres facettes du personnage, et maintenant, je suis certain qu'on le reverra, et pour cela, j'ai très hâte. Mais là où l'épisode est génial, c'est sur l'évolution de la relation entre Bucky et Sam. On les avait vus jusqu'ici agir chacun de leur côté sans vraiment associer leurs forces, et là, c'était très chouette de les voir justement s'aider sur le bateau de Sam. Je sais que c'est une scène qui n'a pas forcément été appréciée, j'ai vu notamment des commentaires où les gens ont trouvé ça un peu long, un petit peu ennuyeux, mais au contraire, c'était une très bonne opportunité de voir les deux personnages se rapprocher. C'était intéressant de les voir échanger entre eux, notamment la scène avec le bouclier où ils s'entraînent et en même temps s'envoient le bouclier. C'était très bien réalisé, c'était très intéressant de les voir échanger ce bouclier un peu comme un boomerang tout en discutant. Ça fait un peu entraînement, un peu discussion, et surtout que l'échange était intéressant et plutôt bien amené. J'aime ce côté qui rend les héros humains, où on les voit un peu dans leur vie de tous les jours. Voilà, ils sont pas toujours en train de sauver le monde, et ils ont aussi une famille à côté, des choses toutes simples, comme réparer un bateau. C'était plutôt sympa de voir ce genre de choses, et c'est pas dans les films où on verra ça, parce que là, dans un film, ça sera peut-être un peu long. Là, dans une série, ça avait sa place, et ça permettait de faire évoluer les personnages, de faire évoluer la relation entre Sam et Bucky, qui maintenant sont parés pour le final. Ils sont main dans la main, prêts à combattre les ennemis qui les attendent. Chacun a donné son conseil à l'autre. Nous avons Bucky qui a conseillé à Sam de devenir tout simplement le nouveau Captain America. Il lui a d'ailleurs passé une mallette d'Edora Milaje, on se demande ce qu'elle contient. Et nous avons Sam qui conseille à Bucky d'arrêter d'essayer de s'excuser, mais de plutôt agir et d'aider les gens. Et grâce à ça, nous avons Bucky qui passe enfin une bonne nuit de sommeil, et ça fait plaisir de voir enfin Bucky sourire, de voir Bucky heureux. Nous avons donc deux super-héros prêts à combattre main dans la main, et qui s'entendent enfin. Et pour le final, à mon avis, ça va être très important qu'ils soient très synchronisés, et surtout qu'ils s'entendent, parce que, vu les ennemis qui les attendent, ça va être très violent. Un personnage mystérieux depuis le début de la série, c'est bien Sharon Carter. On se demande ce qu'elle manigance. Est-elle le Power Broker? On ne le sait toujours pas, c'est quand même fou d'avoir gardé le mystère jusqu'au dernier épisode. Maintenant, dans l'épisode 6, il faudra savoir qui est le Power Broker, c'est obligé, ils sont obligés de le révéler. Est-ce que c'est Sharon Carter? Toutes les pistes dirigent vers elle, mais pourquoi serait-elle le Power Broker? Est-ce que Marvel garde dans sa manche une dernière surprise? On se pose vraiment la question. En tout cas, j'ai hâte de savoir si c'est elle qui tire les ficelles, ou si finalement elle n'est aussi qu'un pion, ou si c'est quand même un allié pour Sam et Bucky. Devient-elle un ennemi? On ne sait pas, et j'ai hâte qu'elle tombe le masque et qu'on sache dans quel camp elle est. Autre scène excellente après la scène d'introduction en termes d'action, là cette fois-ci c'est l'entraînement de Sam pour devenir Captain America que j'ai trouvé vraiment magnifique. La musique derrière, la musique de la série qui résonne à plein pot, Sam qui s'entraîne, qui fait des pirouettes dans tous les sens, qui s'entraîne avec ce bouclier, qui l'envoie comme un boomerang, qui échoue, qui se relève et qui finalement devient petit à petit le Captain America que l'on a envie de voir. Et ça c'est plutôt cool, et ça fera un Captain America différent de Steve Rogers, ça c'est sûr, mais ça fera un Captain America qui à mon avis sera très intéressant aussi, dans un registre différent, mais un très beau Captain America. Et pour la première fois dans la série, nous avons enfin une scène post-générique. On voit notre ami John Walker en train de confectionner son petit bouclier personnel. Alors, à mon avis, ce bouclier ne va pas tenir très longtemps face au vrai bouclier, hein. Il n'est pas du tout fait dans un matériau en vibranium, ça va être du simple fer, il va peut-être être cassé en deux dès sa première utilisation, mais voilà, on sent que l'US Agent pointe le bout de son nez de plus en plus, et ça, j'ai très hâte. Conclusion, un très bon épisode transitoire vers un final qui s'annonce explosif, une très belle scène d'introduction, une très belle évolution des personnages, des scènes qui je pense ont été assez importantes avec des discussions qui ont fait bouger les choses, qui ont fait évoluer les personnages dans le bon sens, et toutes les pièces du puzzle sont maintenant en place pour un final épique avec, à mon avis, énormément d'action et des masques qui vont tomber. Qui est le Power Broker? J'ai très hâte de savoir vraiment, est-ce que c'est Sharon Carter ou pas? Tout le mystère reste à être levé,
et pour cela, j'ai très hâte de voir ce 6e épisode. Voilà, j'espère que ça vous a plu. On n'oublie pas le petit pouce vers le haut si c'est le cas, un petit commentaire si vous voulez échanger avec moi, et je vous dis à très vite pour les références cachées de l'épisode. Allez, salut!